Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc vous écrivez unité 1, leçon 2, date et heure, liaison chimique. Et on va voir aujourd'hui le diagramme de Lewis décomposé. Alors on va prendre premier exemple pour les ions. Diagramme de Lewis des ions. Diagramme, donc on va faire petit a ici, diagramme de Lewis des ions. Alors on va prendre un exemple. Je veux avoir le diagramme de Lewis, par exemple, P3-. Alors, son diagramme de Lewis, eh bien, tout simplement, je mets P. Premièrement, P, il a combien d'électrons de valence? Il en a 5, et il a gagné 3. Donc, il en aura 8 au total. Parce qu'au début, il a commencé par 5. Il avait 5 au début. C'est le phosphore. Et puis, il a gagné 3. C'est pour cela que c'est 3-. Donc, en tout, il a 8. Donc, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je le fais comme ça. Et je fais 3-. Donc, c'est ça, diagramme de Lewis des ions. Ça, c'est pour le P3-. Maintenant, ça, c'est le premier exemple. Là, maintenant, on va faire Ca2+. Alors, le Ca2+, le calcium, lui, combien d'électrons de valence? Le calcium, lui, il a 2 électrons de valence. Mais il les a perdus. Pourquoi? Parce qu'il est 2+. Ça veut dire qu'il n'a plus d'électrons de valence. On va le faire comme ça. Ca2+, Ca. Pardon. Ca, ça serait Ca. Et j'ai mis un 2+ ici. Voilà pour les ions. C'est comme ça comment on les fait. Si c'est positif ou si c'est négatif. Donc, c'est comme ça comment on les fait. Maintenant, deuxième, on va faire maintenant le diagramme de Lewis des composés. Donc, je vais le faire ici, des molécules. Donc, ici, le diagramme de Lewis, diagramme de Lewis des composés. OK. Alors, prenons un exemple. Je prends par exemple, je prendrai NH3. Alors là, il faut suivre des étapes parce que ce sont des molécules. Donc, étape 1, trouver le nombre total d'électrons de valence. Donc, trouver le nombre d'électrons de valence. Alors là, j'ai fait le N, le H, égale. Le nombre d'électrons de valence du N, c'est 5. Le nombre d'électrons de valence de H, c'est 1. Mais j'en ai combien de H? J'en ai 3. Donc, fois 3. Et je fais le total. Le total, 5 plus 3, c'est 6. C'est 8. Donc, le nombre total d'électrons de valence, c'est 8. Deuxième étape. Construire le diagramme de Lewis. Construire le diagramme de Lewis. Le diagramme de Lewis. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'atome la moins électronégative. Généralement, l'hydrogène, pas généralement, toujours l'hydrogène n'est pas au centre. Je prends l'azote, je le mets au centre et je l'entoure des hydrogènes. Et là, chaque liaison, je lui donne une paire d'électrons. 2 électrons ici, 2 électrons ici, 2 électrons ici. Donc ici, donc chaque liaison, donc construire le diagramme de Lewis et donner à chaque liaison, 2 électrons. C'est ça ce que j'ai mis ici. Maintenant, troisième étape, compléter l'octet des atomes périphériques. Des atomes périphériques. Alors, quels sont les atomes périphériques? Ce sont les hydrogènes. Alors, est-ce que les hydrogènes, ils ont un complet? Oui, parce que l'hydrogène ne peut pas avoir plus que 2 électrons. Donc, l'hydrogène ici, il est complet. Donc, périphérique, on écrit ici hydrogène complet. Hydrogène complet. Sinon, on complète. Par exemple, si on a un chlore ou autre, on doit faire l'octet. Mais l'hydrogène, lui, il ne peut pas avoir plus que 2 électrons. Quatrième étape, trouver le nombre d'électrons restants. Trouver le nombre d'électrons restants.
Alors, moi, combien j'ai distribué? J'ai distribué 6, mais j'avais au total 8. Donc, c'est 8 moins 6, égale à 2, qui reste 2. Alors, ces deux électrons-là, on va le donner à l'atome central. Donc, je vais les mettre à l'atome central, il les sera là. Ok, alors je vais effacer ici. Donc, et puis cinquième étape. Donc, cinquième étape, tout simplement répondre. Donc, le diagramme de Lewis, c'est N. J'aurai 2 électrons libres ici. J'aurai un H ici. J'aurai un H ici. J'aurai un H ici. Eh bien, voilà le diagramme de Lewis pour lui. Hein. D'accord? Et puis, je le fais en point. Si je veux le faire en point, on fait comme ça. N, 2 points ici, avec un H, point, point. Pardon, comme ça. Le point ici H et 2 points ici H. Donc, c'est ça les diagrammes de Lewis, avec point et avec barre. C'est ça les diagrammes. Ou, si on le veut par point, c'est celui-là. Si on veut avoir avec 10 tirés, c'est comme ça. Alors, on va prendre un troisième exemple. Exemple 3. Cette fois-ci, je vais prendre NO3-. OK? Alors, NO3-, première étape, électrons de valence, nombre d'électrons de valence. Alors, je prends N et j'ai le O. Les électrons de valence de l'azote, ben, tout simplement partir au tableau périodique. L'azote, elle est là, et là, on a 5 électrons de valence. Donc, c'est ici, il a 5 électrons de valence. L'oxygène, il a 6. Mais 6 fois 3 parce que j'ai 3 oxygènes ici, donc je le fais fois 3. Alors, 6 fois 3, 18, plus 5, c'est 23. Ça, c'est le total. Maintenant, plus les électrons, ou bien moins les électrons perdus ou gagnés. Lui, il a une charge moins, donc il a un électron de plus, donc plus un électron. Ça me ferait 24 électrons. Donc, le total, le vrai total, c'est celui-là. Donc, vous voyez ce que j'ai fait. Parce qu'il a une charge moins. Donc, je dois ajouter un électron aux électrons de valence des atomes. Donc, ma molécule NO3-, elle a 24 électrons de valence. Alors, deuxième étape. Donc, tout simplement construire le diagramme de Lewis. Le diagramme de Lewis. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le N au milieu. J'aurai O ici. Un oxygène ici. Un oxygène ici et un oxygène ici. Et là, je vais mettre 2 électrons pour chaque liaison. 2 électrons ici, 2 électrons ici, 2 électrons ici, 2 électrons ici. Donc, pour chaque liaison, je dois donner 2 électrons. Après, je dois compléter l'octet. Donc celle-là, je vais mettre les petites étapes. Hein. Donner 2 électrons par liaison. Après la petite étape, après avoir fait ça, il faut compléter l'octet. Compléter l'octet des atomes périphériques. Des atomes périphériques. Quels sont les atomes périphériques ici? C'est l'oxygène. Donc, je vais les compléter. Il a déjà 2, 4, 6, 8. Lui, il a déjà 2, 4, 6, 8. Lui, il a déjà 2, 4, 6, 8. Seulement l'hydrogène n'a pas ne peut pas avoir 8. Tous les autres, on doit compléter l'octet. Et maintenant, troisième étape, comme ça, nombre d'électrons restants. Alors, combien d'électrons j'ai distribué? Eh bien, j'en ai ici 8, plus 8, 16, plus 8, 24. Donc, j'ai distribué 24. Donc, distribuer égale 24. Le total est 24. Total égale 24. Donc, le restant, c'est 0 électrons. Et maintenant, je vois que l'azote, lui, il n'est pas content. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas tous les électrons. Parce que lui, il lui manque, pour qu'il soit lui aussi content, il lui manque 2 électrons. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Donc, quatrième étape. Je peux effacer ici. Eh bien, quatrième étape,
Si nécessaire, donc 4, si nécessaire, compléter l'octet de l'atome central. Comment on va le compléter l'atome central? Eh bien, regardez, je vais écrire la même chose. J'ai le N. J'ai ici un O, avec 2 électrons avec C8. J'ai aussi un O ici. Et j'ai un O ici. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On prend une paire d'un oxygène, n'importe lequel. Je prends par exemple cette paire-là, et je vais la mettre ici. Donc cette paire-là, la paire d'électrons qui est là, on va les déplacer ici pour que ça soit double liaison avec l'azote, et cette paire-là, elle se déplace. Alors bien sûr, pourquoi j'ai pris celle-là? Pour prendre n'importe laquelle. J'aurais pu prendre celle-ci aussi. Par exemple, ça, au lieu de faire ça, j'aurais pu faire ça aussi. Si ça vous mélange, je prends une paire et c'est tout. Hein. Comme ça. O. Ici, ça c'est O encore. J'aurais pu prendre n'importe laquelle des paires, par exemple celle-ci, et je la mets ici. C'est la même chose aussi. Ou j'aurais pu prendre celle-là ou celle-là, n'importe lequel. C'est ce qu'on appelle une résonance, mais c'est ça. Donc, ça va être ça. Maintenant, la réponse, c'est ça, la configuration de l'US de NO3-, et puis 5, la réponse. Et là, je le fais comme ça. Alors, je vais l'écrire ici, et je fais 3-. Ah, pardon, pourquoi 3-? Moins, parce qu'il n'y a qu'un seul moins. Et je fais ici un moins. Alors, la réponse, peut-être je vais effacer de ce côté-là pour donner la réponse. Bah, je vais essayer de la donner ici, sinon, non, j'aurai pas assez d'espace. Donc, je vais effacer ici pour donner la réponse. Donc, 5e étape, réponse. Réponse. Je fais O, comme ça. Celui-là, comme ça. Le N. J'ai choisi ces deux-là O, comme ça. Je choisis un autre O ici. Et je fais moins, comme ça. Maintenant, avec les bâtons, je pourrais le faire aussi comme ça. Avec les bâtons, je fais N. J'ai une liaison ici. J'ai une double liaison ici. Parce que ici, vous voyez, c'est une double liaison. Et j'ai une liaison comme ça. Et je fais comme ça. Et je fais moins. Donc, j'ai cette-là avec point. Ou bien celle-là. Donc, la double liaison, c'est tout simplement parce que... Et là, tout le monde est content. Donc, ça, c'est, par exemple, pour l'atome NO3-. Ben, le molécule, ou bien l'ion NO3-. Je ferai un dernier, c'est tout. Je ferai faire une H4+. Je vais faire une H4+. Alors, je vais effacer ça. Je vais faire exemple 4. Exemple 4. NH4+. Alors, même chose encore. Nombre d'électrons de valence. Donc, première étape. Nombre d'électrons de valence. Alors, je commence par le N. Le N, il a 5 électrons. L'hydrogène, il en a 1 électron. Mais je dois multiplier par 4 parce que j'en ai 4 hydrogènes. Donc, le total ici, ça va faire 5 plus 4, 9. Mais attention, la charge a un plus, il a une charge plus, ça veut dire il a perdu un électron. Donc, je vais faire moins un électron. Ça me donnerait 8 électrons. Donc, ça, c'est le vrai total. Total de valence. Alors, pourquoi j'ai éliminé un électron? Parce que c'est NH4+. Ici, c'est NH4+, ça veut dire la molécule a perdu un électron, c'est pour cela qu'il est devenu positif. Tout à l'heure, on a ajouté un 1 parce que c'était négatif. C'est ça. Alors, deuxième étape, construire le diagramme. Construire Lewis. Le diagramme de Lewis. Le diagramme de Lewis. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre l'azote au milieu et je vais l'entourer des hydrogènes. Il y en a 4, donc je mettrai
un hydrogène partout. Et qu'est-ce que je vais faire? Pour chaque liaison, je dois lui donner une paire. Donc, je dois faire une paire ici, une paire là, une paire là, et une paire là. C'est ça. Alors, troisième étape, compléter. Donc, ça, c'est les petites, donc, on a dit les petites sous-étapes. Première petite sous-étape, c'est distribuer, affecter ou donner 2 électrons à chaque liaison. Donner 2 électrons à chaque liaison. Et puis, compléter l'octet. Compléter l'octet des atomes périphériques. Atomes périphériques. Périphériques. Mais les atomes périphériques, ici, c'est les hydrogènes. Les hydrogènes sont contents parce qu'ils ont déjà 2 électrons. Donc, on ne peut rien faire. Alors, troisième étape, trouver le nombre d'électrons restants. Nombre d'électrons restants. Au total, j'avais 8, moins le nombre d'électrons autour que j'ai distribué, 8. Ça donne 0. Donc, il ne reste rien. Donc, il n'y a rien à distribuer. Eh bien, c'est ça le diagramme de Lewis. Il n'y a rien à faire. L'azote, il a 8 électrons devant lui. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? La réponse. Donc, je vais faire ici réponse. Donc, c'est 5. Réponse. Pardon, ça c'est maintenant, c'est 4. Réponse. La réponse, ça serait comme ça, N, avec les points, H, 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 H. On le met entre les crochets et on fait un plus. Avec les barres, ça serait N, H, 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 H. Je le fais encore avec les crochets, je fais un plus. Donc voilà comment on trouve, c'est-à-dire le diagramme de Lewis des ions ou des molécules, comme exercice. Donc faites exercice. Alors, trouvez le diagramme de Lewis, diagramme de Lewis des composés suivants. Composés suivants. Alors, je vais donner CO2, H2O, Cl O3-, P O4-3-, PO4-3-, et puis je me donnerai encore celui-là, CH3, Cl. Alors, faites le diagramme de Lewis de ces molécules, de ces composés. Donc, voilà pour le diagramme de Lewis des composés. Allez, voilà, bye.